l'a confirmé hier. Les zones les plus touchées par le coronavirus, à savoir l'Île-de-France, les Hauts-de-France, mais aussi l'Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes, reconfineront dès ce soir minuit pour 4 semaines minimum. Les écoles resteront ouvertes, tout comme les lycées, mais en demi-jauge. L'heure d'été approchant, le Premier ministre Jean Castex a aussi annoncé reculer le couvre-feu d'1 heure, passant à 19 h sur tout le territoire dès demain. Les commerces non essentiels devront à nouveau fermer leurs portes et les Français confinés ne pourront pas se déplacer en région. Toutefois, ils pourront sortir librement dans un périmètre de 10 km à condition d'être munis d'une attestation. Voilà pour les principales mesures de ce 3e confinement qui concerne près d'un tiers de la population française. En parallèle, la campagne de vaccination à l'AstraZeneca va reprendre dès cet après-midi puisque le gouvernement a reçu l'avis positif de l'Agence européenne du médicament. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a souligné hier devant le Parlement européen que les États membres de l'UE ne devaient pas perdre de temps dans la mise en œuvre de leur plan de relance. Pour cela, ils doivent ratifier sans délai la décision sur les ressources propres, c'est-à-dire le mécanisme qui autorisera la Commission à emprunter les fonds sur les marchés financiers. Ce projet de 750 milliards d'euros doit devenir opérationnel pour éviter le scénario d'une remontée des taux d'intérêt. Les États doivent également achever d'établir leurs plans nationaux sur l'utilisation des futurs financements européens d'ici à la fin avril. Ce sont des démarches assez longues qui impliquent de nombreux allers-retours avec Bruxelles car les financements sont conditionnés à des réformes de structure suivies d'une analyse par la Commission pour approbation. On imagine donc mal les premiers fonds déboursés avant l'été. Enfin, c'est aujourd'hui que va commencer la bataille pour la couverture 5G chez SFR, Orange, Bouygues Telecom et Free qui vont allumer leur réseau avec 80 antennes chacun dans la capitale française. Alors, l'objectif commercial, d'une part, est aussi très symbolique car les opérateurs anticipent déjà les JO de 2024. La 5G permettrait donc de soulager les réseaux 4G actuels très sollicités depuis le début de la crise et du télétravail. Et puis, vous vous en souvenez sûrement, l'arrivée de la 5G avait engendré des polémiques concernant son impact sur l'environnement. Paris avait donc conditionné son lancement à une consultation citoyenne réunissant 80 franciliens pendant 5 samedis durant l'hiver. Les opérateurs ont ensuite renégocié avec la ville de Paris la charte de la téléphonie mobile, un texte qui encadre depuis 2003 les déploiements dans la capitale et dont la dernière mouture remontait à 2017. Mais finalement, les ajustements ont été mineurs et la commission de concertation de la téléphonie mobile a quand même donné son feu vert. Côté bourse maintenant, le CAC a terminé en hausse de 0,13% à 6062,79 points hier, toujours au-dessus des 6000 points, mais pas de grande progression non plus. On note par contre la chute du Nasdaq de 3,02% hier, 13 116 points, et la hausse du DAX plus 1,23% à 14 775,52 points. Avant la pub, je vous rappelle de vous inscrire gratuitement à notre newsletter sur le site tvfmedia.fr. On se retrouve dans quelques instants pour le Chrono CAC.